Alors, dans ma lecture récente, il y a un journal tendancieux, le Figaro. C'est un brûlot de gauche, on le connaît. Et il a publié 2 études, enfin, il a mentionné 2 études dans des très grands journaux scientifiques. Et moi, je suis médecin sensible à ça, qui disent le vélo, c'est vraiment ce qu'il vous faut pour avoir moins d'accidents cérébrovasculaires et cardiaques. Prouvé, donc, vraiment, c'est vraiment de la science dure, là. Et puis, je vais un peu plus vers la science molle. Et la science molle, c'est, voilà, bientôt vous allez, et je vous convie, ça c'est M. Alzheimer à Genève. C'est un chercheur qui est en train de faire et que je connais. Voilà, il travaille à l'hôpital avec moi. Je lui ai dit, mais toi qui es chercheur sur l'Alzheimer, qu'est-ce que tu fais toi pour ne pas attraper l'Alzheimer? Et il dit, je fais du vélo. C'est ça que je fais. Et puis, comme tous les parents, on peut... voilà, j'ai une fille qui avait des problèmes de poids. Je ne vous dis pas laquelle. Et elle a été, quand elle est passée du cycle, j'habite Champel, elle était mise à Chavannes. Et à Chavannes, comment on y va? Il y a le 3 qui passe juste devant la maison et qui arrive. Mais finalement, vas-y à vélo. 5 kilos dans une année, elle a perdu. Elle est restée toute sa vie maintenant. Elle a sorti de l'adolescent qui risquait de devenir obèse. Elle est devenue l'adolescente, la jeune dame assez fluette, absolument remarquable. J'ai essayé de lui faire porter le gilet jaune parce qu'à cette heure-là, faire tout le trajet de Champel là-haut, elle l'appelle le gilet de la honte. Elle n'a jamais réussi à le mettre. Moi, je me suis battu. Déjà, je me suis battu pour les casques. Je savais, en termes scientifiques, que c'était plus important pour elle de perdre du poids dans ces temps-là de son adolescence que le risque qu'elle avait de se faire tuer. Donc, j'ai choisi, mais j'étais inquiet. Et comme parent aussi qui amène mes enfants en ville, un jour, j'ai dit, mais on doit aller chez le dermatologue, quai du Sauget. Et venez, vous cherchez à la rotonde de l'hôpital, allons au quai du Sauget. Et je les ai pris à vélo. Et j'ai eu... Normalement, j'allais en tandem avec mes enfants, et c'est moi qui conduis, et j'ai eu peur tout le long que mes enfants soient écrasés le long du quai du Sauget. Ce que je vous demande, Monsieur Bartassa, c'est du courage. Il y a maintenant des choses qui sont parfaitement scientifiques, qui disent qu'il faut bouger nos villes vers des modes de mobilité actives, douces, j'aime moins actives. Et on est long, on est mou, il faut avoir le courage de dire on veut voir les transports individuels motorisés diminuer. Tu dis 50%, pour moi 50% c'est trop peu. Et pour moi, et ça je ne le dis pas en termes d'opinion, mais en termes, même pas de valeur, mais en termes purement de science, si on veut une ville dans laquelle il fait bon vivre, pratiquement tout le monde qui n'est pas handicapé doit marcher, doit aller à vélo. Et éventuellement prendre le transport public. Comme citoyen, j'adore le transport public. Comme médecin, je les adore beaucoup moins. Donc, voilà. Ça, c'était quelques-unes des choses que je voulais vous dire. C'est pas mon ordinateur, je ne sais pas bien le faire marcher. Voilà. Ça, c'était... voilà. Ça, c'était une diapositive... top. Elle marche, c'est complètement bloqué, c'est pas mal. Écoutez, voilà. Diaporama, bon, ça fait rien. Alors, ce que je voulais dire, c'est on est des animaux assez extraordinaires. Hein. En théorie, nous descendons de l'Australopithèque, mais au quotidien, nous descendons de la voiture. Et il faut faire très attention à toutes les choses qui nous font envie, en tant que descendants de l'Australopithèque, d'économiser notre énergie au quotidien. Donc, il nous faut une ville qui nous aide vraiment à aller contre notre tendance à être paresseux. Et il y a 1000 excuses pour être paresseux. Le danger en ville, c'est une de ces excuses. Et je pense que c'est absolument fondamental que ça change. Qu'on nous rende facile de prendre
nos pieds faciles, il n'y a pas besoin finalement, qui nous rendent facile de prendre le vélo et que ça soit difficile de prendre la voiture, que ça soit un problème. C'est-à-dire les gens handicapés ont le droit, à eux on le rend facile, mais tous les autres, il faut que nos autorités nous le rendent difficile, parce que sinon on ne le faisons pas. Et à M. Bartassa, j'avais cité il y a une année maintenant l'exemple, comment à l'hôpital on a fait une très belle étude pour montrer que les gens qui prennent les escaliers, ça baisse le cholestérol, ça baisse la pression, etc. On a fait très grosse étude. Et on a incité, on a mis de l'argent pour rendre beaux les escaliers de l'hôpital. Je ne sais pas si vous avez été récemment, c'est beau de prendre les escaliers de l'hôpital. Et il fallait trouver une façon pour que les gens prennent plus les escaliers que les ascenseurs. Comment on le fait? On ne peut pas cacher les ascenseurs. La chose idéale qu'il aurait fallu faire, et c'est l'équivalent que je demanderais à notre ville, c'est de ralentir les ascenseurs. Ceux qui peuvent aller à pied, tout de suite prendront. Et les ascenseurs sont longs, à l'hôpital sont longs. C'est plus rapide pour quelqu'un un peu en forme de se bouger comme ça. Et il faudrait que notre ville soit la même chose. Pour les gens qui n'ont pas le choix, et il y a des gens qui n'ont pas le choix, il y a des pendulaires qui viennent des raisons, c'est tout plein. Il ne faut pas être des talibans, il ne faut pas être des... Mais notre ville pourrait facilement mettre des contraintes douces pour aider la mobilité active, qui est la chose dont nous avons besoin en tant qu'être humain sédentarisé depuis 50 ans et pas plus. Nous sommes sédentarisés depuis... Tu parlais, Thibaut, de cette extraordinaire évolution en termes sociétals. En termes métaboliques, nous n'avons vécu cette extraordinaire évolution parce qu'il y a 50 ans, les gens étaient dehors et marchaient tout le temps. Mais, chacun de nous, pour ses parents, mon père allait, avocat à Milan, ben, il allait à vélo au bureau. Et c'était parfaitement normal qu'on ait un vélo au bureau. Et puis aujourd'hui, c'est plus possible, c'est plus fait. Pourquoi? Parce qu'on a mis un imaginaire différent, on a mis aussi des choses différentes dans nos villes qui sont pratiquement des autoroutes où on peut rouler à 50 à l'heure. Rouler à 50 à l'heure en ville, c'est une aberration. Il n'y a aucun besoin de rouler à 50 à l'heure en ville. Ça ne coûte rien de mettre les villes à 20 à l'heure. C'est purement idéologique. Et à 20 à l'heure, il n'y a personne qui est tué dans un accident de la route. La bascule entre l'accident mortel et l'accident grave mais pas mortel est 20 km à l'heure. Une voiture qui vous renverse à 20 km à l'heure, il faut qu'elle fasse exprès pour vous tuer. Sinon, elle ne vous tue pas. Mais en ville, on peut rouler à 30, 40, 50 km/h. Il n'y a aucun besoin. Et moi, je voudrais des autorités qui aient le courage de le dire. Autre chose, la pollution de l'air. Tu disais les morts prématurées, etc. C'est pas seulement ça. Aujourd'hui, c'est pas l'asthme, c'est pas d'attraper le cancer du poumon, etc. Aujourd'hui, on a mesuré, et c'était mes dernières diapositives. Voilà, on a mesuré. Voilà, on a mesuré. Ici, c'est le vieillissement de poumons. Et vous voyez, dans une ville, dans un endroit, on a étudié les poumons, le vieillissement des poumons chez beaucoup de gens. Et puis, vous perdez à partir de l'âge de 20 ans, vous continuez à perdre la capacité pulmonaire. Vous habitez dans un endroit pollué, vous êtes tout en bas. Non, vous êtes au milieu, et vous êtes en fumeur, vous êtes tout en bas. Donc, habiter en ville avec des transports, avec la pollution des PM10, équivaut à être de petits fumeurs. Et pas seulement le poumon, ça, c'est les carotides. Les carotides, c'est exactement... On a pris des enfants, on n'a pas pris des vieux tabagiques. On a pris des enfants, on a mesuré le normal, le pollué, et puis quand on ramène des enfants à vivre dans des endroits peu pollués. Et c'est à portée de main. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un courage politique extraordinaire, d'avoir un credo vert démesuré, le Khmer vert, pour arriver à dire que finalement le devoir de nos autorités, notre devoir aussi, mais surtout le devoir de nos autorités, c'est de nous mettre dans des conditions qui nous protègent. Et nous mettre dans des conditions qui nous protègent n'est pas l'égalité, c'est l'équité. Il y a une différence entre l'égalité et l'équité.
Hein. L'égalité, l'exemple qu'on donne, c'est les toilettes femmes, les toilettes hommes. D'accord ? Si vous êtes égalitaire, vous mettez le nombre de toilettes femmes et hommes exactement égaux. Ben, vous avez une énorme queue devant les toilettes femmes et pas de queue dans la toilette homme. Équité, c'est d'en mettre un peu plus, de façon que tout le monde soit servi à la même enseigne, en termes de temps. Et moi, je demanderais exactement la même chose. C'est un exemple un peu ridicule, mais c'est ça. Ce n'est pas les faibles de la circulation qui vous font le service de ne pas polluer l'air, qui vous font le service de ne pas coûter en termes d'hypertension, de crise cardiaque, etc., qui vous font le service de ne pas faire du bruit. Il faut les favoriser. Il faut les favoriser. On a besoin d'être favorisés parce qu'on est les faibles. Je parle en public conquis, donc il n'y a aucun mérite. Mais ce que je veux dire, on a besoin d'être favorisé parce qu'on est faible. Et si on a le courage de le faire et de le dire, peut-être on perd quelques voix, peut-être, mais peut-être même pas. Et par contre, on est sûr aujourd'hui qu'on fait du bien à nos villes et qu'on nous fait du bien à nous. Et je pense que c'est là-dessus, aujourd'hui, ce n'est pas une question d'opinion, ce n'est pas une question de croyance, même pas de valeur, c'est une question de science. Aujourd'hui, on sait que le plus vous mettez de mobilité douce, le mieux vous arrivez à mettre en bonne santé les gens. Voilà, ça c'est obésité infantile et vélo. C'est des études européennes. Hein. La quantité de pourcentage de gens obèses, et vous voyez, avec la prévalence de la voiture. Et ça va exactement comme ça. Et ça, c'est les enfants. Hein. La quantité des kilomètres parcourus par rapport à la prévalence de l'obésité infantile. C'est ça. Vous regardez Danemark, les Pays-Bas, très peu. Et ça, c'était... j'en avais un qui était parallèle pour les accidents, voilà. Et ça, c'est l'obésité chez les adultes. Hein. Et vous voyez exactement... Et ça fait exactement le parallèle avec la mobilité douce. Et ça, c'est... Maintenant, on le connaît. Et puis, là, c'était la dernière. Et c'était... il faut savoir qu'on a besoin d'être favorisé parce que, comme Australopithèque, nous sommes des paresseux. Notre tête est une tête de paresseux. Et vous dites, mais ça, c'est les Américains tout bêtes qui vont en fitness et qui prennent l'escalator. Ça, c'est le Congrès suédois de cardiologie. Hein, où les cardiologues eux-mêmes savent qu'ils ne devraient pas le faire, ils le font. Donc, en réalité, la seule chose que nous avons besoin, c'est qu'on nous enlève tous les dangers, tous les obstacles qui font que nous ne déplaçons pas avec des moyens motorisés. Et on a vraiment besoin de votre aide. Je ne suis pas aussi convaincu que toi, Thibaut. C'est d'accord, c'est fini ? Oui, que la mobilisation populaire y arrive. Moi, aujourd'hui, j'ai perdu la confiance dans la mobilisation populaire. On a une élection démocratique qui s'est faite comme elle s'est faite. Moi, je pense qu'on a besoin d'autorités qui comprennent la valeur de la science. Et notre rôle d'association, c'est de le faire comprendre ça. S'il vous plaît, favorisez-nous. Je ne sais pas comment on a réussi à nous rendre tellement antipathiques comme cyclistes, mais c'était une merveille, un miracle, un tour de prestidigitation. Pourquoi on nous a rendus si antipathiques ? Et pour moi, c'est un mystère. C'est vrai, il y a des cyclistes qui grillent les feux. Il ne faudrait pas qu'ils les grillent. C'est vrai que chaque fois qu'on dit qu'il ne faudrait pas qu'on les grille, on dit non, mais il ne faudrait pas que ça soit comme ça, etc. Mais en réalité, pourquoi nous sommes devenus antipathiques comme cyclistes ? C'est un tour de magie. En réalité, je pense, parce que nous devons évoluer dans une ville qui ne nous favorise pas. Et qu'il faudrait nous favoriser, cyclistes et piétons, pour que nos villes soient meilleures. Et je vous remercie de votre attention.